Bienvenue à tous. Alors, nous allons terminer avec nos tout derniers outils 8, 9 et 10. L'outil 8, ce sont les méthodes modernes de contraception, la planification familiale. L'outil 9, l'environnement légal favorable. Et l'outil 10, le manuel de formation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et l'offre adaptée aux besoins des adolescents et des jeunes. Alors, commençons avec l'outil 8. Les méthodes modernes de contraception, la planification familiale. Les méthodes modernes de contraception, planification familiale est un document de 28 pages conçu par Intra-Health International au Sénégal en collaboration avec 28 organisations, y compris le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il permet de conduire des séances de sensibilisation avec les clients pour les aider à prendre une décision éclairée et volontaire concernant la planification familiale. Comment exploiter cet outil? Chaque méthode de sensibilisation sur la planification familiale est présentée sur une feuille en recto verso. La page recto, orientée vers le client, contient des images et des points clés à retenir. La page verso, orientée vers la personne qui conduit la séance de sensibilisation, contient les points importants à aborder pendant les échanges avec le client. Chaque méthode de planification familiale est abordée en 5 points essentiels. Une brève introduction à la méthode, l'utilisation de la méthode, les avantages de la méthode, les limites de la méthode et enfin les effets indésirables chez certaines femmes. Le contenu de l'outil. Nous avons la présentation du support, la pilule, les injectables, dépôt, Provera et Sanaya Press, les implants, Jadel ou Implanon NXT, les dispositifs intra-utérins DIU, l'anneau vaginal à progestérone AVP, le préservatif féminin, nous avons aussi le préservatif masculin, le MAMA, méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel, la méthode des jours fixes ou le collier du cycle, la méthode d'auto-observation MAO, les méthodes chirurgicales et la contraception d'urgence CU. Cet outil est à retrouver sur notre site ci-après. L'outil 9, l'environnement légal favorable. Alors, l'environnement légal favorable est un document de 9 pages conçu par TCI Université et fait partie de son dé d'outils sur le plaidoyer pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Comment exploiter cet outil? Un gestionnaire de programme projet DSSR peut, dans ses initiatives de plaidoyer en faveur des DSSR, examiner les 24 recommandations à l'intention des décideurs, des gestionnaires, des prestataires de soins et d'autres parties prenantes pour retenir celles qui sont pertinentes pour ces initiatives de plaidoyer. Il peut également examiner et prendre en compte l'incidence sur la prestation de services de santé et de la reproduction pour chacun des 9 domaines du droit. Quels sont les avantages de l'environnement légal favorable? Comment la mettre en œuvre? Quelles données probantes existent? Conseils utiles, défis, outils liés à l'approche et ressources du pays. Retrouvez également cet outil sur notre site. L'outil 10, manuel de formation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et l'offre des services adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes. Le manuel de formation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et l'offre des services adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes est un document de 178 pages conçu par Engender Health dans le cadre du projet Agir pour la planification familiale, Agir PF. Le manuel comprend des activités de formation pouvant être facilitées par le personnel de structures sanitaires à divers niveaux. Par exemple, les réceptionnistes, les prestataires, etc. Afin qu'ils développent les compétences requises pour offrir des services en santé sexuelle et reproductive adaptés aux adolescents et aux jeunes. Nous avons les remerciements, l'introduction. En jour 1, nous avons le pré-test d'atelier, la présentation des participants, passage en revue des objectifs de l'atelier et l'identification des normes collectives. La clarification des valeurs à propos de la sexualité des adolescents et des jeunes, l'importance de travailler avec les adolescents et les jeunes, l'apprentissage sur le genre et le cercle de la sexualité. En jour 2, nous avons la récapitulation du premier jour, un pas en avant, un pas en arrière.
l'étude de cas sur la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction, la santé adolescente. Jour 3, la récapitulation du jour 2, le chronogramme, les compétences en communication et conseils efficaces, les préjugés et jugements liés au comportement sexuel et répondre aux questions difficiles et la contraception. Jour 4, nous avons la récapitulation du jour 3, le jeu de rôle sur le counseling des clients jeunes et adolescents, le bocal de jeunes. Jour 5, nous avons la récapitulation du jour 4, l'auto-évaluation et la planification d'action. Et enfin, nous avons le post-test de l'atelier. Vous pouvez également retrouver cet outil sur notre site web. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de ce module. Pour moi, ça a été un réel plaisir de le partager avec vous. Et à très bientôt.